je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme. Je reviens pour vous présenter en fait ma nouvelle palette que j'ai achetée hier. Tadam! La palette Too Faced Peach. Elle est trop classe. Bref, je suis fan. En fait, j'avais déjà la chocolate bar. Je voulais tester cette marque Too Faced, ça m'intriguait à force d'en entendre parler sur internet. Du coup, j'avais acheté celle-ci. Et j'avais été ravie. Je la trouve vraiment trop bien. Bon, là, c'est plus des couleurs un petit peu marronnées, qui sentent le chocolat. Hein. Et les fards sont super faciles à travailler. Ils ont une excellente tenue. Enfin, je suis vraiment super contente. Du coup, j'ai craqué pour la fameuse Peach. Donc la Peach, en fait, l'avantage c'est que c'est des tons un petit peu orangés, des tons aussi assez faciles à porter et idéal pour les yeux bleus. Donc je me suis dit, allez, craque, ce sera cool. Ça se présente comme ça. Vous avez un emballage en carton. À l'intérieur, vous avez quelques exemples de make-up à réaliser. Et la palette qui s'ouvre comme ça, avec un petit miroir. Et des couleurs donc plus ou moins claires, des irisés, des mats. Vous pouvez déjà vous éclater et faire pas mal de choses avec tout ça. Alors seul petit bémol pour moi, c'est la fermeture du boîtier. Je sais pas, j'ai pas super confiance. Je les trimballe souvent. J'ai peur de les casser ou qu'elles s'ouvrent et tout. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets un élastoc autour. Voilà. Si vous cherchez des palettes aux couleurs naturelles, vraiment je vous les recommande. Je vous conseille davantage les Too Faced que les Naked. Les Naked, si vous voulez voir un peu la cata, je les ai un peu trimballés, faut l'avouer. Mais moi j'ai tous les fards qui se barrent. Du coup ça a tout fracassé à l'intérieur. Comment vous montrer? Ah! Oh putain! Genre voilà, tous les fards ils se baladent. C'est n'importe quoi. Pour le prix, franchement, c'est des boules. En plus de ça, c'est hyper poudreux, du coup on se retrouve avec des yeux de panda en général, on a plein de taches sous les yeux. Sur la 3, là le délire, ça s'est cassé, j'arrive plus à la refermer. Enfin je suis dégoûtée. Donc honnêtement, et en plus, ouais, pas une super tenue, hein, en fin de journée, les fards ils ont changé de couleur. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec ma peau, mais vraiment je suis dégoûtée. Regardez. Donc, n'hésitez vraiment pas, craquez surtout pour celle-ci ou celle-ci. En plus au niveau du prix, c'est presque kiff-kiff, sachant qu'avec le code promo de 20%, ça vous l'a fait à 35 balles. Voilà, puis je vous ai préparé un petit tuto, histoire de la tester en direct. Donc ce sera ce maquillage que vous pouvez porter très bien en journée comme en soirée, ou aussi pour un mariage, parce que c'est des couleurs vraiment fraîches et lumineuses. Allez, j'arrête de blablater, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Je commence par appliquer ma crème hydratante Impérialiste de chez Lush. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment top. Ensuite, je procède à l'application de mon fond de teint. Alors moi j'utilise le fond de teint HD de chez Make Up For Ever, c'est vraiment mon préféré. J'en ai essayé pas mal et je dois dire que je reviens toujours sur celui-ci. Donc essayez de trouver une teinte qui se rapproche au plus de votre carnation pour avoir un résultat ultra naturel. Je vais maintenant travailler mes sourcils à l'aide du produit Aqua Brow de chez Make Up For Ever. Donc tout d'abord je brosse mes sourcils à l'aide d'un goupillon et ensuite je vais prélever de la matière. Donc ça a une texture un petit peu gel que j'applique avec mon pinceau biseauté. On a souvent tendance à négliger cette étape, mais il est vraiment important de retravailler ses sourcils pour mettre en valeur son regard. Passons maintenant au travail des yeux. J'applique ma base à paupières Too Faced Shadows Insurance. C'est super important car ça va permettre à mes fards d'avoir une meilleure pigmentation, enfin de faire ressortir leur intensité, et aussi ça va permettre une meilleure tenue de mon maquillage.
Maintenant, avec ma palette Sweet Peach, je commence à définir mon creux de paupière avec mon pinceau estompeur et un fard. Donc c'est le fard Summer You. Je fais des mouvements de balayage. J'estompe et j'estompe. Un maquillage réussi, comme vous le savez, c'est un maquillage qui est bien dégradé et parfaitement estompé. Je sélectionne maintenant la couleur Peaches and Cream que je vais appliquer au niveau de mes zones de lumière. Donc au niveau de mon arcade sourcilière et au coin interne de ma paupière. Donc l'idéal, c'est d'utiliser un pinceau plat. Ensuite, je prélève mon fard Just Peachy que j'applique au niveau du centre de ma paupière. Donc j'essaye de fondre les deux couleurs entre elles pour un résultat vraiment chouette. Je vais réintensifier l'extérieur de ma paupière avec un pinceau biseauté. Là j'ai choisi la couleur Delectable, il me semble. Et toujours pareil, je floute tout ça. J'hésite pas à m'y reprendre à plusieurs fois. C'est un travail fastidieux, mais il faut ce qu'il faut. Maintenant, j'applique mon ras de cils inférieur, donc j'ai pris un crayon Kiko noir et je le floute avec mon biseauté pour m'éviter d'avoir des yeux de poisson. C'est vraiment plus joli quand on a un regard fumé et bien dégradé. Je fais mon ras de cils de ma ligne supérieure, que je floute aussi avec mon biseauté. Et je vais remplir ma muqueuse avec ce même crayon, pour un regard beaucoup plus intense et profond. Si vous avez des tout petits yeux, je vous conseille plutôt d'utiliser un crayon blanc ou couleur chair. Je vais maintenant appliquer du Star Powder. Donc le Star Powder, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre irisée qui va vraiment donner de la lumière au make-up. Donc attention, c'est sous forme de poudre libre, donc ça a tendance à chuter. Je vais aussi appliquer un petit peu de fard Urban Decay très pailleté au niveau du coin interne. Je trace ma ligne d'eyeliner. Donc je commence par une ligne très fine que je vais épaissir au niveau de la pointe. Donc là c'est un eyeliner Kiko, il est vraiment top, je vous le recommande. Maintenant j'applique mes petites paillettes, donc ce sont des micro paillettes, on appelle ça aussi poudre de diamant, de chez Make Up Forever. Elles sont vraiment sublimes, j'en ai de plusieurs couleurs et vraiment je les adore. J'enlève les éventuelles chutes et je termine par l'application de mon mascara. Donc là il s'agit d'un mascara Peggy Sage. Je continue de flouter mon ras de cils inférieur. Et j'applique une petite touche de doré au niveau du coin interne. J'ai terminé le travail des yeux.
Du coup, je vais finaliser mon teint. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai juste appliqué mon fond de teint sans vraiment le travailler. Donc là, j'applique mon anti-cerne de chez Urban Decay, d'une teinte en dessous de mon fond de teint en fait, pour donner de la lumière. J'en applique sur mes zones de lumière, donc au niveau de mon nez. Et je vais dégrader tout ça. Ensuite, je vais mettre du stick plus foncé au niveau de mon creuset. En fait, c'est tout simplement du contouring. Et je défloute bien tout ça parce que c'est vraiment très moche quand il y a une démarcation. Il faut vraiment que ce soit subtil, quoi. Donc là, ça va un petit peu m'affiner. Affiner mes grosses joues. On va affiner un petit peu mon pif. Donc on en applique sur les côtés et sur le bout du nez. Très léger, hein. Là je vais mettre mon petit blush couleur pêche texture crème de chez Kiko. Et maintenant je vais fixer tout ça avec ma poudre libre de chez Make Up For Ever. Je retravaille mes ombres en appliquant mon modeler au niveau de mon creuset. Je remets une petite touche de blush pour le côté bonne mine. Et je termine mon teint en apportant une petite touche de lumière avec mon enlumineur Peggy Sage sur le haut de ma pommette. Je termine avec mon rouge à lèvres MAC couleur bois de rose et une petite touche de gloss. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.